c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir à cette activité qui est extrêmement importante pour nous autres au niveau de la protection civile et importante surtout pour le système national de gestion de risques et de désastres. L'objectif de ce forum, c'est pour pouvoir partager avec vous ces différentes initiatives de telle sorte que les différentes institutions, les différentes entités et les partenaires financiers, les partenaires techniques puissent accompagner l'État haïtien vers un objectif de développement effectif dans ce secteur. Je suis convaincu que ce programme et ce projet joueront un rôle indispensable à la sensibilisation des citoyens haïtiens. Le PNUD, à travers ce forum national, renouvelle son engagement aux côtés du gouvernement, de la population haïtienne, dans la dotation d'outils nécessaires pour faire face efficacement aux risques de catastrophes. Les catastrophes naturelles sont quelque chose qui arrive, mais nous devons nous y préparer. Avec ceci, mesdames et messieurs, il ne me reste qu'à vous souhaiter de fructueux travaux et à vous réitérer l'engagement des Nations Unies à rester auprès de vous, à rester auprès du peuple d'Haïti dans sa lutte pour renforcer ses moyens d'action dans le cadre de la gestion des risques et désastres. Le ministère de l'Intérieur croit fermement que le pays bénéficiera grandement des retombées des discussions qui auront lieu dans les prochaines heures et salue l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui contribueront à faire de ce forum une réussite. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai la lourde tâche de vous présenter l'architecture de la base de données du SNGRD. L'objectif de cette base de données, c'est de pouvoir décrire ça à un événement donné, de façon à ce que on puisse coordonner le plus rapidement possible les secours nécessaires. C'est effectivement le résultat de la modélisation de la base de données. Alors c'est très informatique, il n'y a pas tout. Le point nodal étant effectivement l'événement et puis la localisation et ensuite les types de dégâts. On va passer très rapidement parce que l'objectif n'est pas de faire un commentaire composé de l'architecture et du moteur en question, mais plutôt de s'intéresser à ce qui va l'habiller. Mais je vais quand même vous montrer le diagramme UML qui a été fait pour la gestion de pour la mise en œuvre de cette base de données. On a en rouge toutes les parties dégâts, qu'elles soient dégâts humains, qu'ils soient dégâts matériels, que ce soit dégâts aux infrastructures, etc. On a la partie verte qui correspond aux besoins. Voilà. Au centre, on a toute la partie effectivement saisie de la fiche et localisation de la fiche. Et puis en bleu, c'est l'événement en question auquel il se rapporte. Et en violet, vous avez toute la partie administrative. Alors évidemment, on n'a pas tout, c'est vraiment très synthétique. Et l'objectif, c'est d'avoir une base de données qui soit complètement opérationnelle et qui réponde à l'ensemble de ces critères et la plus simple possible quand même, de façon à ce que derrière, on puisse l'agrémenter avec un certain nombre d'autres types de données. Voilà, je vous remercie. Nous avons besoin de ces données en termes pour pouvoir avoir des projections et faire de la programmation. Je voudrais savoir si cette composante est prise en compte et c'est simplement une association d'événements ou est-ce que cette base de données va nous permettre de faire des analyses et par conséquent de pouvoir nous projeter dans le futur et donc faire de la planification. Donc ça, sur ce sujet-là, l'objectif de l'application que nous, on va sans doute développer derrière, c'est pas de faire de la planification, c'est plutôt d'être dans la gestion effectivement des données post-catastrophe. Mais en revanche, la base de données telle qu'elle a été structurée permet effectivement de faire un certain nombre de requêtes pour faire ce type de planification. Un grand merci à vous et je vous souhaite bonne fin d'après-midi et à très bientôt.